Alors, imaginez un peu ça. Une intelligence artificielle qui ne se contente pas d'apprendre. Non, qui évolue. Une IA qui utilise les grands principes de la sélection naturelle, un peu à la Darwin, pour carrément inventer des stratégies de trading, des stratégies que personne n'aurait pu imaginer. Eh bien, c'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui, cette frontière un peu folle, expérimentale, mais super puissante de la finance. Du coup, ça nous amène à la question centrale. Est-ce qu'une IA peut vraiment, en partant de rien, de zéro, faire évoluer une stratégie de trading qui soit rentable? On ne parle plus seulement d'outils créés par des humains, mais bien d'une intelligence qui devient, oui, qui devient carrément créatrice. Ok, alors pour vraiment comprendre l'enjeu, il faut se mettre en tête que le monde de la finance, c'est une course perpétuelle à l'information. Pensez aux indicateurs classiques, le RSI, le MACD, tout le monde les connaît, tout le monde les utilise et du coup, ils perdent un peu de leur magie, de leur efficacité. Le véritable avantage, le saint graal en quelque sorte, c'est de trouver le signal que personne d'autre n'a encore vu. Et c'est précisément là que la différence est énorme. D'un côté, on a les indicateurs traditionnels, conçus par des humains avec des formules fixes, logiques, que tout le monde connaît. De l'autre, on a quelque chose de complètement différent, une création brute, générée par la machine. On ne parle pas de juste ajuster un paramètre ou deux, non, non. On parle de formules complètement nouvelles, inédites, découvertes par un processus qui ressemble à l'évolution. Des logiques, franchement, qu'un cerveau humain n'aurait sans doute jamais pu imaginer. Bon, le moteur derrière toute cette histoire, ça s'appelle la programmation génétique. Alors accrochez-vous, c'est assez fascinant. Imaginez qu'on prend les règles de l'évolution, mais au lieu de les appliquer à des organismes vivants, on les applique à des programmes informatiques. En gros, on crée une population de bouts de code, on les laisse reproduire, muter, et à la fin, seuls les plus forts, les plus performants pour résoudre notre problème, survivent. D'accord. Alors par où est-ce qu'on commence tout ça? Eh bien, ça commence par la création de ce qu'on pourrait appeler une soupe primordiale numérique. C'est un océan, un réservoir immense de formules mathématiques, et la clé, c'est qu'elles sont toutes générées de façon totalement aléatoire. C'est le chaos de départ, la matière première de notre évolution. Et quand je dis immense, je pèse mes mots. Pour une seule expérience, le point de départ, c'est 15 000 formules. 15 000! C'est comme si on avait 15 000 petites espèces candidates, chacune avec son propre ADN, son propre code mathématique, toutes prêtes à se lancer dans la bataille pour la survie. Alors, à quoi ça ressemble une de ces formules? En fait, c'est assez simple dans son principe. C'est comme une petite recette de cuisine. On prend des ingrédients de base, les données du marché, comme les prix d'ouverture, de clôture, etc. Ensuite, la formule, elle, c'est la recette qui mélange tout ça avec des opérations mathématiques simples. Plus, moins, sinus, cosinus. Et à la fin, le plat qui sort, c'est un signal très clair. De moins 100, qui veut dire vendez à fond, à plus 100, qui veut dire acheter à fond. Et c'est là que ça devient sérieux. On passe à l'épreuve du feu, la survie du plus apte. On prend chacune de nos 15 000 formules et on les lâche dans l'arène. Des années et des années de données historiques du marché. Le but du jeu? Survivre. Et on peut vous le dire tout de suite, la plupart vont échouer lamentablement. Et pour bien se rendre compte de l'échelle de tout ça, regardez ce chiffre. 300 000. C'est le nombre de backtests, de simulations complètes du marché, que la machine doit faire tourner pour faire évoluer ses formules sur à peine 20 générations. C'est un travail de titan absolument colossal. Et ça explique pourquoi ce genre d'entraînement peut prendre des jours et des jours, même avec des machines de guerre. Et la sélection, elle est impitoyable. À la fin de chaque génération, le couperet tombe. Seuls les 10% meilleurs, l'élite de l'élite, ont le droit de continuer. Et les 90% restants? Eh bien, ils sont tout simplement effacés. Pouf, disparus. C'est la loi de la jungle, mais en version numérique. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait de cette élite, de ces 10% de survivants? Eh bien, ils ne se contentent pas de survivre. Ils deviennent les parents de la génération suivante. L'idée, c'est de prendre leurs gènes, leurs formules qui ont bien marché, de les mélanger, de les combiner, dans l'espoir de créer des enfants qui seront encore plus forts, encore mieux adaptés. Et ce processus, il tourne en boucle encore et encore. C'est un cycle d'amélioration continue. Étape 1, on teste toute la population. Étape 2, on sélectionne les meilleurs, notre fameuse élite. Étape 3, on les fait se reproduire en mélangeant leurs formules et en ajoutant un peu de hasard, de la mutation. Et étape 4, on crée une toute nouvelle population et on recommence depuis le début. À chaque tour de manège, la population devient globalement plus intelligente, plus affûtée. Et cette reproduction, elle suit une recette bien précise. Dans 90% des cas, on fait ce qu'on appelle un croisement. C'est vraiment comme prendre un bout de l'ADN d'un parent et un bout de l'ADN de l'autre pour créer un enfant. Et puis, dans 15% des cas, il y a une mutation. Là, c'est un petit changement aléatoire, une nouvelle idée qui apparaît de nulle part pour éviter de tourner en rond. Bon. Et au bout d'un moment, après des dizaines de générations, le processus s'arrête.
De toute cette longue bataille, un seul champion émerge, la meilleure formule de la toute dernière génération. C'est l'élu, mais son histoire n'est pas encore terminée. Il lui reste un dernier test, l'épreuve finale. Et voilà le test ultime. On prend notre champion et on le met face à des données de marché qu'il n'a jamais vues pendant son entraînement. C'est absolument crucial. C'est la seule façon de savoir s'il a vraiment développé une sorte d'intelligence du marché ou s'il a juste, entre guillemets, triché en apprenant le passé par cœur. Alors, les résultats, ça donne quoi? Et bien sûr, ces données inconnues, notre champion a réussi à générer un rendement de 46%. Le ratio de Sharpe, qui mesure en gros le rendement par rapport au risque, est à 1,1, ce qui est solide, et la perte maximale est restée contrôlée à moins 12%. Attention, ce ne sont pas juste des chiffres froids. C'est la preuve que oui, une stratégie qui tient la route peut vraiment naître de ce processus de chaos organisé. Mais il faut rester très humble par rapport à ça. D'ailleurs, le créateur de cette expérience le dit lui-même, « Attention, ce n'est pas une formule magique pour devenir riche. » Pas du tout. C'est avant tout une expérience, c'est un domaine de recherche fascinant, c'est amusant, et surtout, ça ouvre la porte à des façons de penser le trading qui sont complètement nouvelles. Et tout ça nous laisse avec une question, qui donne un peu le vertige, non? Si une IA est capable de faire évoluer des stratégies qui arrivent à décoder une partie du chaos des marchés, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister au tout début d'une finance où les meilleures idées ne viendront plus d'un cerveau humain, mais seront simplement découvertes par un processus d'évolution artificielle? La question en tout cas est posée.